Et si je te disais que ton âme n'est pas venue seule sur Terre, qu'avant même ta naissance, avant même le choix de cette vie, elle appartenait déjà à une grande famille. Une famille qui ne porte pas ton nom, une famille qui n'habite pas un pays, une famille invisible, une famille céleste. Une famille qui influence peut-être aujourd'hui ta manière d'aimer, de ressentir, de soigner, d'enseigner ou de transmettre. Et si comprendre cette famille changeait complètement la façon dont tu te regardes. Bienvenue dans Histoire d'âme. Bonjour à toi et bienvenue dans Histoire d'âme, le podcast où nous explorons les mystères de l'âme, de l'incarnation et de notre chemin de lumière. Aujourd'hui, je t'invite à ouvrir une porte un peu particulière, une porte qui nous emmène bien au-delà de notre histoire personnelle, bien au-delà de notre enfance, bien au-delà de nos vies passées. Aujourd'hui, nous allons parler des familles d'âmes. Peut-être en as-tu déjà entendu parler, peut-être pas. Mais ce que je vais partager aujourd'hui n'est pas une théorie. C'est une vision de l'âme que j'observe depuis des années à travers les accompagnements que je réalise. Une vision, je dirais, qui m'émerveille encore aujourd'hui. Imagine, avant de venir sur Terre, une âme se prépare à vivre une nouvelle incarnation. Elle sait qu'elle va rencontrer des défis. Elle sait qu'elle va oublier qui elle est. Elle sait qu'elle va parfois douter, tomber, se relever, aimer, perdre, grandir. Alors avant de partir, elle reçoit un cadeau. Elle est entourée d'une immense lumière et au milieu de cette lumière, une énergie qui vient à sa rencontre. Cette énergie n'est pas un guide, ce n'est pas un ange, c'est une famille d'âmes. Elle lui transmet une fréquence, une manière particulière de regarder le monde, une façon unique d'apporter sa lumière à l'humanité. Puis l'âme s'incarne. Et comme nous tous, elle oublie cette rencontre, elle oublie cette fréquence, mais elle ne la perd jamais. Elle continue de vibrer au plus profond d'elle, comme un fil invisible qui l'accompagnera toute sa vie. Pour moi, les familles d'âmes sont des énergies célestes. Elles ne définissent pas notre valeur. Elles ne nous enferment pas dans une case. Elles ne disent pas que certaines âmes sont plus évoluées que d'autres. Chaque famille porte simplement un savoir divin, une manière particulière de servir la vie. Certaines transmettent la guérison, d'autres la connaissance, d'autres encore la protection, la conscience, la transmission, la communication ou le passage entre les mondes. Toutes sont différentes, toutes sont nécessaires, toutes sont complémentaires. Et c'est cette diversité qui permet au monde d'évoluer. Pourquoi est-ce si important de connaître sa famille d'âmes ? Parce que très souvent, nous passons des années à essayer de devenir quelqu'un que nous ne sommes pas. Une âme enseignante va vouloir soigner. Une âme guérisseuse va croire qu'elle devrait transmettre. Une âme communicante va se comparer à une âme guerrière. Et elle va finir par croire qu'elle n'est pas à sa place. Alors qu'en réalité, elle est simplement en train d'essayer de vivre la mission d'une autre famille. Lorsque nous comprenons notre famille d'âmes, beaucoup de choses prennent enfin du sens. Nos élans naturels, nos difficultés, nos talents, nos blessures, même notre façon d'accompagner les autres. Si tu travailles avec les énergies, tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi certains accompagnements te demandent si peu d'efforts, alors que d'autres te vident complètement. Pourquoi certaines pratiques te semblent si naturelles? Pourquoi certaines personnes viennent spontanément vers toi? Pourquoi tu ressens certaines choses que d'autres ne perçoivent pas? Il est possible qu'une partie de ces réponses se trouve dans ta famille d'âmes.
j'aimerais aussi te partager quelque chose d'essentiel. Tu vas probablement te reconnaître dans plusieurs familles, et c'est parfaitement normal. Parce que nous portons tous différentes qualités. Mais cela ne signifie pas que toutes ces familles sont les nôtres. C'est un peu comme admirer plusieurs paysages sans pour autant savoir lequel est réellement ta maison. Au cours des prochains épisodes, nous irons rencontrer chacune de ces familles. Les guérisseurs, les passeurs d'âme, les enseignants, les maîtres, les piliers, les guerriers guérisseurs, les alchimistes fées, les mécaniciens, les âmes de conscience, les chamans, les communicants. Je te raconterai des histoires, je t'expliquerai leurs forces, leurs blessures, leur manière d'aimer, de servir, d'accompagner. Et peut-être qu'au fil de ces épisodes, tu commenceras à sentir quelque chose résonner profondément en toi. Si cet épisode a éveillé une question en toi, ne cherche pas absolument une réponse immédiate. Laisse plutôt cette question t'accompagner. Observe ce qui vibre, observe ce qui t'appelle. Et surtout, accorde-toi le droit d'être surprise. Parce que la famille d'âme à laquelle nous appartenons n'est pas toujours celle que notre mental imagine. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains rendez-vous qui se feront tous les samedis, chaque samedi. Et si tu souhaites aller plus loin, sache que dans mon thème numérologique de l'âme, j'identifie la famille d'âme qui accompagne ton incarnation. Ensemble, nous explorons ce qu'elle révèle de ton fonctionnement, de tes potentiels, de tes défis et de la manière dont tu es venu rayonner sur ton chemin de lumière. De toute façon, je te mets tous les liens en descriptif en dessous de la vidéo. Voilà, je te retrouve samedi prochain pour le prochain épisode d'Histoire d'âme où nous irons à la rencontre de la première famille de cette série, les guérisseurs. Prends soin de toi et surtout, n'oublie jamais que ton âme n'a peut-être rien oublié. Et souviens-toi que nous ne choisissons pas notre famille d'âme par hasard. Nous la choisissons parce qu'elle porte la lumière que notre âme est venue offrir au monde.